Saint-Esprit. Dans la vie de prière, c'est la même chose qu'avec notre voiture. Et cet entretien passe par la louange, par le chant, par l'action de grâce, mais aussi, bien sûr, par le parler en langue. Et j'aimerais insister là-dessus. Lorsque Paul dit qu'il parlait abondamment en langue dans son culte personnel, cela était certainement indispensable pour lui. Et la puissance du parler en langue est une puissance d'édification. Notre intelligence est stérile, mais lorsque nous prions par l'Esprit, notre âme est édifiée, fortifiée, renouvelée. Elle n'est pas stérile. Et avant de passer au point suivant, je veux malgré tout insister sur deux choses très importantes. La première est liée au contexte même de ce chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, où Paul dit au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Amen. Alléluia. Amen. Toutes les louanges, tous les parlers en langue, toutes les prophéties, tous les cantiques qui sortiront de votre bouche, toutes les prières, toutes les supplications qui pourraient monter à Dieu au travers de notre bouche, n'auront aucun effet si nous conservons des choses impures dans notre vie. Des choses indignes de Jésus-Christ, des situations de compromis. Les hommes ne peuvent peut-être pas le voir, mais le Saint-Esprit, lui, qui sonde les cœurs, le voit. Et il est attristé. On dit d'ailleurs que le Saint-Esprit est une personne. Une personne que l'on peut effrayer. Une personne que l'on peut faire fuir de nous. Ou de l'assemblée. Ou de la maison. Vous savez, dans l'habitude, nous pouvons imaginer le Saint-Esprit, nous représentons le Saint-Esprit comme des flammes de feu. Mais il y a aussi d'autres images. Celle de la colombe, par exemple. Et au chantier, le matin, quand on arrive, qu'est-ce qu'on fait, mon frère fidèle, et Orias, Sergio, on fait partir les pigeons. On les effraie. Parce qu'ils squattent l'église. Je veux dire que parfois, il y a des pigeons qui squattent nos vies. Ce n'est pas des colombes, c'est des pigeons, et on se fait pigeonner. Alors que nous devons chercher la colombe de l'esprit, la vraie, celle qui amène la paix, la plénitude, la joie. Le Seigneur regarde dans nos cœurs. Et si nous sommes dans le compromis, le pigeon rentre et la colombe s'enfuit. Alors avant toute chose, cherchons à développer une communion sincère, une vie de prière sincère. Et ce matin, le Saint-Esprit nous a parlé au travers du don spirituel. Et ainsi, dans le lieu secret comme dans l'assemblée, lorsque nous serons dans la présence de Dieu, eh bien notre chambre, notre maison, l'église deviendra la chambre haute. Alléluia! Amen. Nous serons le temple, nous pouvons être le temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu en esprit. En entretenant cette dimension, lorsque nous rentrons dans la prière, nous toucherons plus rapidement le cœur de Dieu. Nous nous approcherons plus rapidement du trône de notre Seigneur. Alléluia. Prier dans l'esprit nous permet ensuite de prier avec l'esprit. Prier avec l'esprit, prier selon l'esprit, autrement dit, être en accord avec l'esprit. Cela signifie que nos prières sont inspirées par lui, qu'elles seront même conduites par le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes avec l'Esprit,
lorsque nous sommes dans la présence du Saint-Esprit, nos cœurs sont dans l'assurance. Alléluia. Être dans l'assurance, être dans la paix. Et si je suis et prie en accord avec le Saint-Esprit, quelle foi, quelle conviction m'habite. Une foi qui peut déplacer les montagnes. Quel repos aussi. Parce que je sais que l'Esprit s'occupe de mes prières qui montent au Père. Prier avec l'Esprit, c'est aussi démontrer une disponibilité à l'égard du Saint-Esprit. Avant même de parler, il faut donc prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit. Et c'est là que parfois c'est difficile. Prendre le temps d'écouter. Peut-être qu'une fois vous avez été en présence de quelqu'un qui vous dit « Mais arrête de parler, écoute-moi » Ça vous est déjà arrivé? Hein? Arrête de parler, écoute-moi. Et vous ne pensez pas que le Saint-Esprit nous dit ça aussi de temps en temps? Hey, arrête, écoute-moi. Viens dans ma présence. Priez avec l'Esprit. Et si je suis en accord avec le Saint-Esprit, alléluia, des choses merveilleuses peuvent se passer. Samuel ne connaissait pas la voix du Seigneur. Il ne connaissait pas la voix du Saint-Esprit. Il dut apprendre, lui qui était petit, à reconnaître la voix de Dieu. Connaissez-vous, frères et sœurs, la voix de l'Esprit? Il faut souvent, au milieu des bruits de notre ville, au milieu des bruits de notre vie, apprendre à entendre le doux murmure du Saint-Esprit. Et si vous prêtez attention à ce murmure, vous découvrirez qu'il est la parole puissante de Dieu. Amen. Avant même de vous lancer dans toutes sortes de prières, rendons-nous sensibles à sa voix. Être sensible à la voix du Saint-Esprit. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte comment des hommes travaillaient avec le Saint-Esprit. Et ces hommes ont bouleversé le monde à cause de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Et nous voyons qu'avant de se précipiter sur les routes de ce monde, ils ont d'abord décidé de retourner à Jérusalem pour chercher la promesse du don de l'Esprit. Et ce n'est que lorsque la promesse leur a été donnée, puis réalisée, qu'ils s'en allèrent. Bien-aimés, cette promesse est toujours valable pour nous aujourd'hui. Amen. Aspirer, rechercher la vie de l'Esprit. Et Dieu nous la promet. Il nous l'a promis. Nous devons être en accord avec l'œuvre du Saint-Esprit. Travailler en accord avec lui. Être en accord avec le Saint-Esprit, c'est démontrer une obéissance et un désir de le suivre. Alors bien sûr, c'est pas très sympa de parler d'obéissance. Mais combien de fois, frères et sœurs, des hommes et des femmes ont désobéi au Saint-Esprit? Et je le dis très humblement devant vous, il m'est arrivé de désobéir au Saint-Esprit. Et j'en ai payé le prix fort. Lorsque le Saint-Esprit nous parle, lorsqu'il met quelque chose sur notre cœur, mes frères et sœurs, écoutons sa voix et obéissons à ce que le Saint-Esprit nous demande. Car si nous désobéissons au Saint-Esprit, lui ne va pas s'imposer, ou peut-être pas tout de suite. Il nous laisse une liberté d'ailleurs merveilleuse. Mais tôt ou tard, nous avons à nouveau un rendez-vous avec lui. Et c'est là que les comptes se règlent. Et moi, j'aimerais nous encourager à obéir au Saint-Esprit. Les hommes de la Bible nous montrent comment ils ont appris à travailler avec l'Esprit Saint.
Alléluia, Paul parlait même de l'assistance du Saint-Esprit. Et certaines expressions dans le livre des Actes sont très fortes à ce sujet. Par exemple, dans Acte 13, le Saint-Esprit a appelé 2 hommes, Saul et Barnabas. Alors que l'équipe pastorale de l'assemblée locale d'Antioche était en train de prier et de jeûner, le Saint-Esprit dit de les mettre à part pour l'œuvre à laquelle il les avait appelés. Les frères d'Antioche n'ont pas refusé. Ils auraient pu se dire, mais Seigneur, nous avons besoin d'eux ici. Qu'est-ce qu'on va faire sans Paul? Qu'est-ce qu'on va faire sans Barnabas? Les frères n'ont pas refusé. Mais écoutant la direction du Saint-Esprit, reconnaissant l'appel de Dieu, ils les ont laissés partir en les bénissant. Ils ont également appris, les apôtres, à se laisser interpeller par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit est encore capable de nous interpeller au travers des circonstances de la vie. Le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit est capable aujourd'hui de nous révéler quelque chose au travers, par exemple, de l'actualité. Au travers de paroles que l'on entend, que l'on reçoit. Je pense à Pierre dans Acte 10 et Acte 12. Pierre qui avait faim et qui se tenait sur la terrasse et qui a été interpellé par le Saint-Esprit en vue de se rendre par la suite chez Corneille le Romain. Et lorsque il a vu arriver cette nappe avec ses animaux, le Saint-Esprit lui a dit, mange. Mais Seigneur, je ne peux pas. Il s'est laissé interpeller. Pierre, plus tard, après avoir été emprisonné et magistralement délivré par l'ange, va réfléchir et partir dans un autre lieu. Il se sentait en effet interpellé par le Seigneur à poursuivre sa mission plus loin. Le Saint-Esprit est capable de nous pousser, mes frères et sœurs, et de nous porter dans une œuvre que nous ne connaissons pas encore. Soyons sensibles aux paroles du Saint-Esprit. Cherchons vraiment la direction de l'Esprit par la prière, et vous verrez qu'il nous montrera des choses extraordinaires. Je vois que mon temps est terminé. Il me reste encore quel point? Par l'Esprit. On va reprendre cela la prochaine fois, si vous êtes d'accord. Je vais simplement terminer ce deuxième point et puis nous parlerons ensuite une autre fois de prier par le Saint-Esprit. Dans Acte 8, et je finis ce deuxième point, prier avec l'Esprit, nous voyons Philippe, évangéliste. Et ce Philippe a commencé par être un évangéliste de foule. Il a apporté le réveil en Samarie. Des milliers d'hommes étaient là. Il y avait des guérisons, des miracles, des délivrances extraordinaires. Mais le Saint-Esprit lui a pourtant dit ensuite d'aller sur la route de Gaza. Et la route de Gaza, c'est la route du désert. Et encore aujourd'hui, frères et sœurs, la route de Gaza, c'est la route du désert où il y a des attaques, des brigands. Et il s'est retrouvé, ce Philippe, sur le chemin du désert, se me demandant ce qu'il faisait là. Et certainement qu'il a eu cette pensée, mais Seigneur, il y a un blême quelque part. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi est-ce que tu m'envoies sur ce chemin de désert? Si ce texte avait été écrit aujourd'hui, nous pourrions dire, par exemple,
Le Seigneur nous a empêchés. Satan nous a empêchés. Satan a mis des embûches sur notre chemin. Mais Paul, dans la finesse de sa connaissance de Dieu, a su reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui l'empêchait de faire ceci ou cela, ou que c'est le Saint-Esprit qui le conduisait sur un chemin de désert. Mon frère et ma sœur, avant de mettre la faute sur Satan ou sur les démons, interroge-toi. Demande-toi si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de te montrer quelque chose. Ou si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te conduit sur un chemin de désert. Parce que précisément là, le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit t'a donné un rendez-vous. Ou s'il y a une embûche sur ton chemin, demande-toi si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est présentement en train de t'arrêter. En te disant, ce n'est pas le temps de Dieu. Plus tard, le Saint-Esprit va ouvrir des portes. Mais ce n'est peut-être pas aujourd'hui le temps pour cela. Et dans Acte 20, Paul utilise encore cette expression qui nous surprend. Il va dire « lié par l'Esprit ». Waouh! Vous avez déjà vu quelqu'un, vous, lié par l'Esprit? Nous avons l'habitude de voir des gens liés par les démons, liés par le péché, liés par les passions de la vie. Paul ne s'est pourtant pas trompé. Ce n'est pas le diable qui l'avait lié ce jour-là, c'était l'Esprit. Et puissions-nous apprendre à travailler avec l'Esprit, à prier avec l'Esprit. L'Esprit peut nous saisir, l'Esprit peut nous arrêter, l'Esprit peut nous lier à un moment précis, afin que nous n'accomplissions pas telle et telle chose. Parce que l'Esprit de Dieu est souverain. Il est de la même nature que le Père. Et lorsque le Père désire nous bénir, il va utiliser tous les moyens possibles. Il nous voit ce matin. Il vous voit, frères et sœurs. Il sait ce que vous passez, par les épreuves dans lesquelles vous pouvez être. Puissions-nous apprendre à avoir cette sensibilité et cette disposition à regarder à l'œuvre du Saint-Esprit, afin de pouvoir prier avec l'Esprit. Nous inclinons nos cœurs. Seigneur, ce matin, quelle grâce de pouvoir, Seigneur, nous approcher de toi, de pouvoir être visité par toi, par l'œuvre du Saint-Esprit, Seigneur. Nous réalisons combien nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, d'être encouragés, d'être fortifiés. Nous avons besoin, Seigneur, de pouvoir nous tenir dans la présence du Saint-Esprit, afin de pouvoir prier avec l'Esprit. Seigneur, je te demande de manifester cette grâce ce matin envers tous les frères et les sœurs qui sont là, qui ont besoin d'être renouvelés dans leur marche avec toi, qui ont besoin d'être visités par l'œuvre du Saint-Esprit, par la colombe du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par l'huile du Saint-Esprit. Oh Seigneur, renouvelle mes frères et mes sœurs. Étends ta main de grâce, Seigneur, ce matin. Frères et sœurs, si ce matin vous désirez vraiment vous approcher de Dieu, faites-le de tout votre cœur. Ne craignez pas, comme l'a dit notre frère Raphaël en début de culte, ne craignez pas. Le Saint-Esprit fait toutes choses en merveille. Le Saint-Esprit fait toutes choses bonnes. Il n'y a que l'homme qui est tordu de nature, mais le Saint-Esprit n'est pas tordu. Il est droit, il révèle, il convainc de péché, de justice, de jugement. Mais il est aussi là pour calmer, pour relever, pour soulager, pour guérir. Cher Saint-Esprit, ce matin, envoie ton baume de grâce et de paix sur les frères et sur les sœurs. Que l'œuvre, Seigneur, manifestée à la Pentecôte puisse encore être aujourd'hui une œuvre pour la gloire de ton nom. Je vais demander à mon frère Lionel de venir au piano. Nous voulons garder les yeux baissés et nous voulons incliner nos cœurs.